Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. Calédonia vous propose une soirée spéciale consacrée à la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. On en parle tout de suite dans Ça vous parle. Puis à 19h55, retrouvez le documentaire Tellement gay en partenariat avec Arte. C'est parti. Plus de 43% des homosexuels et transsexuels jugent médiocre ou très mauvaise la situation et les conditions de vie des personnes LGBT en Nouvelle-Calédonie. LGBT, ce sont les initiales pour lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. Comment lutter contre l'homophobie et la transphobie en Calédonie? On en parle ce soir avec nos invités. Laurent Garnier, représentant de l'association Diversité NC, et Jacinta Pagaoula, jeune transsexuelle qui partagera avec nous son histoire. En cours d'émission, Chloé Yentao nous emmènera à la rencontre d'Alex Ramirez. Il était sur les planches du Théâtre de Lille il y a quelques jours avec son spectacle baptisé Sensiblement viril. Objectif, rire des clichés liés à l'homosexualité pour mieux les déconstruire. Puis en fin d'émission, Simane nous rejoindra sur ce plateau pour un slam écrit spécialement pour cette émission. Vous entendrez le coup de stylo stylé d'un hétéro macho. Ce n'est pas de moi, c'est de lui. Bonsoir et bienvenue à tous les deux sur le plateau de Ça vous parle. Alors je le disais dans le sommaire, 43% des homosexuels et transsexuels jugent médiocre ou très mauvaise la situation et les conditions de vie des personnes LGBT en Nouvelle-Calédonie. C'est un chiffre issu d'une étude menée par Diversité NC en décembre dernier. Laurent Garnier, vous avez été surpris par ce chiffre lorsque vous avez fait l'étude ou pas du tout ? Alors, c'est un résultat global, bien évidemment. On y met toutes les formes de violence et de discrimination qui font que les personnes ont apporté cette réponse à la question. Il y a un point positif, par exemple, en Calédonie, c'est qu'on n'est pas concerné par des violences criminelles, comme ça peut être le cas en Europe, par exemple. Donc ça, c'est le point positif. Par contre, il y a toutes les autres formes de violence qui vont des difficultés à être insérées dans la société, des refus d'accès à une formation, à un emploi, aux violences physiques, aux violences verbales et bien sûr aux violences psychologiques, qui, elles, sont nombreuses, et dans un ensemble d'univers, que ce soit la famille, le milieu professionnel ou dans la rue. Jacinta, est-ce que ce chiffre, ça reflète un peu votre vécu ou celui de votre entourage ? Je pense que oui, ce chiffre reflète parfaitement la réalité des choses. Comme l'a dit Laurent, c'est souvent c'est un peu comme une torture, de vivre chaque jour en se disant qu'on aura soit de la violence physique, soit de la violence verbale, soit de la violence psychologique. C'est étouffant en fait. Donc je pensais que c'était pire en fait. Ah oui. Alors justement, vous avez accepté de venir sur le plateau pour nous raconter un petit peu votre parcours. On va ouvrir un album photo que vous avez partagé avec nous. Ça commence à la naissance. Vous étiez petit garçon à la naissance. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter la suite de ce parcours ? Étant enfant, j'ai toujours... je me souciais pas des codes de genre et je vivais simplement une vie d'enfant d'abord. Et c'est vrai que je vivais plus... je me rendais... des fois, j'aime dire que je me rendais pas compte du corps que j'avais parce que j'ai toujours vécu librement avec une mère qui me permettait de faire ce que j'avais envie, quoi. Du coup, pendant l'enfance, ça s'est pas posé la question de la transidentité ou quoi que ce soit. C'est à l'adolescence. C'est vraiment à l'adolescence que j'ai dû me heurter à la réalité. Et là, vous commencez à prendre conscience d'une certaine différence. Et là, j'ai pris conscience d'une certaine différence. Que oui, par exemple, j'avais un cousin qui m'a dit oui, quand tu vas embrasser pour la première fois une fille, et moi je me disais oui, mais peut-être qu'en fait j'ai pas envie d'embrasser une fille. Ou moi je me suis toujours dit que je choisirais ma robe de mariée et pas mon costume 3 pièces, ou je sais pas comment on appelle ça, mais je me suis toujours dit que j'aurais une robe à mon mariage, que j'avais envie de participer à Miss France, soit des choses comme ça. Vous vous projetiez pas dans un avenir de garçon finalement? Je me projetais pas du tout dans comme un homme, quoi. Et au niveau de votre entourage, du coup, comment ça se passait? Au niveau de mon entourage, je sais qu'il y avait certaines collègues de ma mère qui avaient dit je vois un petit truc là. Et quand j'ai fait mon coming out à ma mère, mais voilà. Et elle n'était pas du tout surprise. Il y avait certaines personnes de ma famille qui étaient dans le déni, mais je pense qu'elles ne sont pas aveugles au point de ne pas comprendre mon identité de genre. Aujourd'hui, vous vous définissez comme une femme. Et aujourd'hui, et depuis 2017, je m'identifie en tant que femme.
Est-ce que ce parcours, ça fait écho à d'autres témoignages, j'imagine, que vous recevez à Diversité NC? Oui, on en reçoit beaucoup. Alors, il faut comprendre aussi que, en termes de santé publique ou sociologiquement parlant, la transidentité est une donnée océanienne qui est présente sur l'ensemble des 26 pays de l'Océanie. De manière culturelle, je veux dire, il y a 10 fois plus de personnes trans en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole, par exemple. Donc, D'accord, c'est une 10 fois vraie. plus en Calédonie. C'est ça. Donc, c'est une vraie donnée qui est parfois compliquée aussi à prendre en compte, que ce soit pour les pouvoirs publics ou pour les établissements scolaires ou la filière justice, d'intégrer cette donnée parce que en termes d'accueil des publics et d'accompagnement et de prise en charge, c'est une vraie donnée importante qu'on retrouve de l'enfance et de l'adolescence jusqu'à la dépendance, par exemple, quand les personnes intègrent pour une raison de dépendance ou de démence un EHPAD ou ont besoin de soins à domicile, par exemple, une fois qu'ils sont âgés. Donc c'est une vraie donnée importante. Et oui, on a souvent ces communautés de ressenti déjà, d'impression de ne pas être dans le bon corps, ces questions sur qu'est-ce qui s'offre à moi, quel est le chemin que je peux entreprendre, qu'est-ce qui peut se faire. Beaucoup de choses positives existent en Nouvelle-Calédonie sur la transidentité. Il y a un protocole encadré et éthique qui est très très pertinent et qui nous est envié en métropole, qui existe, qui permet d'accompagner la transition, quelle que soit celle que la personne souhaite entreprendre, donc avec ou sans hormonothérapie, avec ou sans opérations de chirurgie. Et surtout, le tribunal instruit les demandes de changement d'état civil au vu d'un dossier enrichi, bien sûr, par rapport à cette demande, mais de manière bienveillante. Donc ça, c'est un point positif. Voilà. Aujourd'hui, Jacinta, vous en êtes au début de votre cheminement. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, je suis au début de mon cheminement. J'ai commencé un peu... J'étais voir une psychologue pour qu'elle me renvoie vers un endocrinologue. L'endocrinologue, c'est le médecin qui peut délivrer des hormones. Les hormones. Donc là, vous commencez un long chemin. Oui. Laurent, est-ce que cette journée contre l'homophobie, la transphobie, c'est l'occasion aussi de sensibiliser jusqu'à l'intérieur des familles? Là, la maman de Jacinta a plutôt bien réagi, mais est-ce que c'est l'occasion aussi de s'adresser aux familles? C'est pas toujours le cas, en tout cas. Il y a beaucoup de familles où c'est très compliqué. En ce moment, on accompagne une mère de famille qui subit des pressions de l'ensemble de sa famille, de l'ancien conjoint, des frères, des oncles, qui lui reprochent d'avoir permis à l'enfant de devenir une personne trans. Et donc la mère subit des pressions, donc c'est vrai que la situation n'est pas toujours la même. Bien sûr qu'il est important de déconstruire les représentations sur ces sujets. Tout à l'heure, Jacinta évoquait le fait que dans l'environnement de sa maman, quelqu'un avait eu une impression ou avait un ressenti par rapport à son parcours. La transidentité n'est pas nouvelle en Océanie, elle existe depuis des siècles, donc c'est quelque chose de culturel même. Donc, ce qui fait que parfois, dans certains groupes familiaux ou dans certaines communautés, il y a une invisibilisation de ces sujets. C'est parce que l'invisibilisation a été organisée. Donc, ce qui est important, c'est que des journées comme celle d'aujourd'hui, mais les 364 autres aussi, contribuent à désinvisibiliser ces sujets et donner des éléments aux personnes qui seraient dans une incompréhension de comprendre. Là, on parle de la transidentité féminine, mais en Nouvelle-Calédonie, il y a aussi des hommes trans qui sont nés femmes et qui deviennent des hommes, qui sont de plus en plus visibles. Il y en a une petite dizaine en ce moment en Nouvelle-Calédonie qui ont entrepris leur parcours et qui ont une place aussi dans la société au même titre que les autres, alors qu'il y a encore 5 ou 10 ans, on avait l'impression que ce sujet n'existait pas. Donc, on les découvre au fur et à mesure. Et ce qui est important, c'est de rappeler que ces personnes ont des droits, que ce sont leurs libertés individuelles aussi de décider de leur parcours, de leur choix, de leur identité, de ce qui est fait à leur corps. Et puis que ces personnes ont ces libertés-là fondamentales, donc, et que le droit les soutient. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est en situation de choses positives et de chemin entrepris. Et en cas de violence et de discrimination, il y a aussi des recours et des possibilités qui existent. On va en reparler justement tout à l'heure. On parlait de visibilité à l'instant. Jacinta, vous êtes étudiante à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, qui justement s'est mobilisée toute la journée aujourd'hui à l'occasion de cette journée. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassure, qui vous encourage finalement dans votre... Oui, c'est quelque chose qui m'encourage dans le sens où ça montre que pour les étudiants et étudiantes LGBT, que l'université, elle est là pour nous. Parce que c'est vrai que comme le rappelait tout à l'heure Laurent, quand on était ensemble, il y avait des... c'est à leur bon vouloir, quoi. S'ils veulent faire cette journée, nous on le fait. Ou bien si on le fait pas, c'est dommage, quoi. Et là, cette année, l'université s'est vraiment mobilisée. Voilà. On s'est vraiment mobilisé parce que je fais partie aussi des ambassadeurs UNC. Je suis ambassadrice UNC. Et je sais que, dommage que... J'avoue que sur ce coup-là, j'ai laissé beaucoup mes collègues faire et j'étais pas aussi disponible que j'aurais voulu être.
Mais j'ai bien senti que c'était un sentiment commun, que cette journée se fasse et qu'on fasse tout pour que ça se passe, quoi. Alors, les insultes et les préjugés, lui, il en rigole pour mieux les ridiculiser et les déconstruire. Je parle d'Alex Ramirez. Chloé Yentao est allée à sa rencontre. Et je suis avec Alex Ramirez. Ah bon, Salut Alex. Comment Salut. ça va? Ça va très bien. Là, je vais aller faire des blagues aux têtes de l'île de Nouvelle-Calédonie, donc on est bien quand même. Où on est? Merci de nous accueillir. De rien. Bah déjà, je suis gay, donc je trouvais ça intéressant d'en parler. Et j'avais un axe un peu marrant, c'est-à-dire que c'était pas, j'essayais pas de régler mes comptes sur scène. Je trouvais ça drôle de me dire, je vais en parler parce que vous pensez que c'est ça et ça, mais la vérité c'est que c'est ça et ça. J'avais envie de casser les clichés et je trouvais ça marrant de parler du coming out en disant bah, tout s'est très bien passé, c'est nul, j'aurais adoré en faire un sketch, mais tout s'est très bien passé, d'aller à rebours un peu de ce qu'on attend souvent quand on entend ce genre de thème. Et j'avais envie de rire autour de ça. Un truc qui a de la gueule, quoi, tu vois. Un truc à vous raconter surtout, parce que la réalité, beaucoup moins de matière. Hein. Très décevant. La réaction de ma mère. Ah, tu... Ok, tu mets ton bol dans l'évier. Toi, t'es là, ça fait 5 ans que t'attends. Quoi, c'est tout? Bah oui, c'est tout, t'as déjà mis les couverts. Mon père... Elle a dit quoi, ta mère? Ok? Bon bah ok, d'accord. Bah je sais pas, parce que dans chaque foyer c'est différent, mais moi je fais tout pour la libérer et je trouve ça super d'avoir un sketch qui est multidiffusé sur internet et où on en parle en riant, et il y a plein de jeunes LGBT qui m'écrivent en me disant bah pour faire mon coming out j'ai montré ton sketch et c'était beaucoup plus simple. Parfait, hein, moi je suis plus heureux. Je dirais l'homophobie ordinaire. J'ai eu cette chance de pas vivre ni de crimes homophobes, ni de crimes, d'agressions homophobes en tout cas. L'homophobie ordinaire où on se demande si on est normal ou quoi. Mais pour pallier à ça, justement, faut prendre l'espace visible, faut prendre l'espace médiatique, et il faut montrer que... Parce que c'est de la représentation, c'est pas pour gouverner le monde, mais c'est juste pour montrer que c'est possible et pour que quand on grandit et quand on soit jeune, on peut se dire « Ah ok, j'arrive à m'identifier à cette personne et je suis normal, tout va bien ». Même quand on est au collège, au lycée, PD, on pense que c'est une insulte à la base, avant même de penser que c'est une insulte homophobe et que ça parle de personnes qui existent et qui ont une vie. Il y a plein de choses comme ça où en fait c'est ancré dans la société, où on se dit il y a des choses à déconstruire. Je comprends pas encore aujourd'hui, tu sais, cette peur ancestrale qui est autour des gays, comme si on passait nos soirées dans des labos secrets à élaborer des plans machiavéliques pour convertir tous les hétéros. Et quand il se penchera pour ramasser son stylo feutre, bim. Jacinta, vous aviez vu son spectacle? Je l'ai vu sur Internet, oui. Sur Internet. Oui. Alors, là, on rigole, mais c'est vrai que vous, par le passé, vous êtes passé par des moments pas drôles du tout. En 2019, vous avez fait une dépression à cause du regard que les autres portaient sur vous, et vous aviez justement envie d'en parler ce soir. Oui, j'avais envie d'en parler parce que j'ai eu la désagréable surprise d'entendre des phrases comme... par exemple, en fait, quand j'entendais les réflexions, c'était comme si c'était de ma faute, en fait. Comme si c'était de ma faute que je me suis fait agresser, peut-être. Ou comme si c'était de ma faute si je suis tombée en dépression. Et que les gens ne comprennent pas que que ça vous prend aux tripes, que c'est une maladie, que j'ai dû être hospitalisée. Suite à une agression? Suite à ma dépression, et que j'avais besoin d'un accompagnement psychiatrique, psychologique. Et souvent, je pense qu'on a tendance à minimiser les effets par exemple, c'est pas vrai. Enfin, les gens disent oui, t'es juste triste, c'est bon, tu sèches tes larmes et puis repars, quoi. C'est pas si facile que ça. Hein. Si c'était si facile, croyez-moi, j'aurais pas été hospitalisée, j'aurais continué ma vie comme tout le monde, quoi. Mais voilà, il faut arrêter de minimiser, il faut arrêter de dire que c'est pas grave. Si à un moment donné, si c'est grave, et il faut dire les choses telles qu'elles, il faut appeler un chat, quoi. Et la transphobie, c'est quelque chose dont vous avez été victime au cours de votre parcours? Oui, par exemple, les personnes qui avaient ces questions perverses, par exemple, est-ce que tu es déjà opéré? Il y a quelqu'un, il m'a arrêté je traversais la route et il m'a dit alors, c'est plat en bas ou je mais je vous en pose des questions, vous, sur vos vies, avec ta tronche de... Pardon, excusez-moi.
Mais ça m'avait choqué. Les gens, ils sont trop à l'aise, en fait. Et ils sont là, ils viennent dans ton intimité et ils pensent que tu vas pas réagir. Excusez-moi, moi, je viens pas chez vous boire votre café ou bien me mêler de vos affaires, quoi. Donc, Vous avez réussi à trouver l'aide dont vous avez besoin pendant ce parcours j'ai réussi. Déjà, je me suis reconcentré sur moi-même. Et j'ai fait un long travail sur l'éducation émotionnelle, avec mes proches. Oui, ça a été, je peux dire que ça a été quand même un parcours du combattant, mais ça vaut le coup. Alors c'est l'occasion pour nous de rappeler qu'il existe plusieurs numéros d'écoute à disposition. Il y a d'abord une ligne d'écoute mise en place par Diversité NC. Le numéro c'est le 97 62 64. Il y a aussi le numéro de SOS Écoute, le 05 30 30. C'est anonyme et c'est gratuit. Et il existe aussi une application mobile baptisée Flag. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Laurent Garnier ? Oui, alors cette application elle a plusieurs fonctionnalités. La toute première, c'est d'orienter et d'informer les personnes qui effectuent un signalement. Qu'est-ce qu'on appelle un signalement ? Le fait de dire il s'est produit un événement de violence, de discrimination, de harcèlement. Donc il faut penser à flasher le QR code et télécharger l'application pour faire ce signalement. Et au travers de tout un dispositif de questions, ça oriente la personne. Si par exemple elle caractérise des faits qui sont liés à une sérophobie, elle va retrouver les coordonnées de Solidarité SIDA. Ou si c'est un fait d'agression de rue avec des violences, elle sera invitée à aller porter plainte, bien sûr. Donc ça, c'est un premier volet. Cette statistique permet au pouvoir public et aux associations aussi d'avoir des leviers pour agir sur ces signalements, parce que jusqu'il y a 2 ans, on n'avait pas de données sur ces situations, et elles existent, même si environ uniquement 15% des réalités de faits sont signalées. La deuxième fonctionnalité s'appelle En lieu sûr, et elle permet au travers d'une carte de se géolocaliser sur un maillage de partenaires citoyens qui ont accepté de rejoindre le dispositif pour sécuriser les personnes dans une situation de harcèlement, de poursuite, de violence. Ce sont des magasins ou des administrations qui se signalent par un petit drapeau, c'est ça ? C'est ça, donc c'est un système d'épingle sur une carte en ligne. On accepte d'être géolocalisé. Ça peut être un barbier, une station-service, un restaurant, une halte garderie. Alors dessus, il y a des indications quant aux plages horaires d'ouverture du partenaire en question. Certains sont ouverts H24, 7 jours sur 7, comme certaines stations-service. Et bien évidemment, on en a pour l'instant un peu plus sur la province sud, mais il y en a aussi sur la province nord. Alors aujourd'hui, les propos et les actes LGBTophobes sont pénalement condamnables. On va donc faire une petite incursion du côté de la loi. Pour une injure publique discriminatoire envers un particulier en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, une peine d'1 an d'emprisonnement est encourue et une amende de 5,4 millions de francs, que l'injure soit tenue en public ou sur Internet. C'est valable aussi pour Internet. Ensuite, pour une discrimination pour la fourniture d'un bien ou d'un service, un refus à l'embauche ou l'accès dans certains lieux en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, une peine de 3 ans d'emprisonnement est encourue et une amende de 5,4 millions de francs. Est-ce qu'on a tous les outils pour lutter contre l'homophobie et la transphobie en Nouvelle-Calédonie ? Oui. Moi, je pense qu'on a tous les outils pour, en tout cas, la sanctionner quand elle existe. Ce qui nous manque maintenant, c'est l'ouverture des portes pour travailler en amont le volet de la prévention et de l'information. Parce que parfois, il est difficile, si on prend l'exemple de la sensibilisation et de la prévention au milieu scolaire, d'aller dans tous les établissements. Comme chaque établissement a son autonomie en termes d'organisation de l'offre de sensibilisation au sein de l'établissement, il y a des établissements qui nous sollicitent d'eux-mêmes sans même qu'on leur prenne contact et qui nous demandent de venir dans leur établissement pour porter un message de sensibilisation sur ce sujet. Et il y en a d'autres qui, depuis plusieurs années, sont sollicités auprès desquels on ne peut pas aller informer les étudiants. Jacinda évoquait très bien, très pertinemment la journée d'aujourd'hui à l'université. Jusqu'à la nouvelle présidente, on a eu beaucoup de difficultés à organiser ou à envisager des journées comme celle d'aujourd'hui. Et depuis le changement de présidence, maintenant ces sujets sont portés. Ce matin, l'association a fait don d'un fonds diversité d'une centaine d'ouvrages qui sont maintenant accessibles à toutes les étudiantes et tous les étudiants de l'université, que ce soit ceux de Baco ou ceux de Nouville. Et c'est ouvert au public aussi, 70 heures par semaine. Donc depuis la BU, ce fonds diversité est accessible à tous les publics. Alors on va maintenant accueillir Simane sur ce plateau. Il a écrit un texte spécialement pour l'émission. C'est la chronique au parleur. Voilà, on a fait un petit jeu de chaises musicales avec nos invités et avec Simane qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. On t'écoute. Ignorance égale différence. Sœur, frère, tu voudrais trouver un sortilège pour que ta peine s'allège, car trop peu te protègent, mais beaucoup te rejettent, te tègent et retègent. Mais n'oublie pas 2 choses, qu'ici-bas, personne n'est blanc comme neige, et que ta vie est un vrai privilège. Ne faudrait surtout pas qu'elle se désagrège. Si ça arrive,
ce serait un grand sacrilège. Et toi, parfois, ton chemin, tu regrettes. Mais regarde, guette, pour chaque situation, il y a plein de solutions, un florilège. Donc courage, cours avec ta rage, n'accepte pas leur cage. Ignorance égale différence. Frère, sœur, malgré mon coup de style hostile et moi hétéro-macho, je suis en sueur. Car toi, tu as mal au cœur, peut-être parce que tu es mâle encore alors que femelle est encore. Ou que sais-je encore, dans ta tête s'entremêlent les genres. Et j'entends pour rire ou par sarcasme parfois dire « Genre queer, c'est quoi ça encore ?» Dédicace à mon mentor. Dehors, dehors, ceux qui s'en mêlent et qui en tort n'auront pas plus raison sur toi, crieraient plus fort, à donner leur avis sur ceci, leur choix sur cela, mais en aucun cas ne s'inquiète vraiment de ton sort. C'est ton choix. Assumer ou pas, c'est un autre débat. Ignorance égale différence. Je suis pas là pour slammer que ceci est bien ou que cela est mal, mais qu'il y a bien un souci et que beaucoup en mal, tellement physiquement que ça impacte leur morale. Et vos choix, c'est privé, normal. On dirait, ça brutaliserait leur éthique, leur morale. Les autres qui crient au cauchemar, je crois rêver, qui perdent les pédales, les accusés, les accusants, tenez en accusé de réception cette petite citation sous forme de conclusion. Allons tous de l'avant avec nos propres choix. Don't forget que le jugement ne nous appartient pas. Ignorance égale différence, ignorance égale l'indifférence, ignorance égale violence. Ignorons nos différences pour qu'émergent nos ressemblances. Connaissance égale délivrance. Merci Simone. Merci. Une réaction, Jacinta, Laurent? Moi, je trouvais que c'était super. Et oui, j'ai bien... pour moi, c'était... c'est l'art, quoi. C'est l'art pour l'art, comme dirait Jean-Paul Gaultier. C'est lui qui a dit ça. Hein. Mais voilà, pour moi, c'était juste magnifique. Merci. Et en plus, il y a un message derrière qui est très fort. C'est le but de nous, les artistes. On vit dans la société, on essaie de faire ressortir les mal-être, les malaises. Laurent, une réaction? Et les solutions, c'est quand même le point positif aussi du texte, c'est que j'ai entendu Wamo à un moment, j'ai l'impression qu'il était sur le plateau, mais bien joué. Mais ces mots-là, ils vont être réutilisés, on va pouvoir les partager, les faire circuler, donc ça... Il y a toute une communauté de personnes, que ce soit les personnes LGBT ou les personnes alliées, vont pouvoir rebondir sur ces mots et les apprendre et les partager auprès des plus jeunes, auprès des plus vieux. Et donc ça devient un hymne de cette année. Donc merci, un beau cadeau. Olé. Merci à vous tous. Cette émission touche à sa fin, mais avant de se quitter, je vous propose de regarder la bande-annonce du documentaire que vous allez pouvoir découvrir tout à l'heure à 19h55 dans le cadre de cette soirée spéciale consacrée à la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Regardez. Si l'expression « culture gay » convoque souvent dans nos esprits des images de gay pride ensoleillées qui fleurent bon la merguez, imaginer ce qu'était la culture gay avant la révolution sexuelle revient souvent à imaginer le désert. Il existe en effet un mythe, celui que la culture gay serait née comme par magie dans les années 70. En réalité, cette culture était déjà foisonnante, mais la peur et la méfiance qu'inspiraient les homosexuels les a obligés à masquer leur création au risque de les voir censurés. Cette manière de jouer avec les codes et les non-dits aura un impact durable sur cette culture, qui peut souvent s'exprimer de manière claire ou par sous-entendu. Version cachée ou version affirmée, inside ou out. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un dernier mot peut-être pour conclure sur cette journée? Moi, je conclurai avec... demain, nous avons un théâtre forum qui sera mené avec la compagnie L'Iliade. Il se déroulera à partir de 18h à la Maison de la Jeunesse de Dembéa. Okay. Voilà. Laurent, un dernier mot? Oui, on a aussi 2 rendez-vous importants. Nous, la semaine prochaine, le 24, au CIFDE, donc une conférence sur l'inclusion des LGBT dans le monde du travail en s'appuyant sur la RSE, et aussi une conférence qui devrait se dérouler donc fin juin à Baco auprès des étudiants sur les termes LGBT dans les locutions océaniennes, donc les langues wallisiennes, polynésiennes et mélanésiennes. Ok, on le note. Merci à tous les 3 en tout cas d'être venus sur le plateau de Ça vous parle. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. La soirée continue. Bonne soirée sur Calédonia.